Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite vidéo, donc ça va pas être une vidéo pêche, c'est une vidéo sur du matériel, notamment pour ce kayak dernière génération. Donc c'est le Native Mariner 12,5 Propel distribué par Waterzone en France. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit bonjour à Nicolas et Virgile qui dirigent cette nouvelle entreprise qui se trouve au Fougeray dans le Morbihan. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont de très bons conseils professionnels et en plus ils sont pêcheurs, donc n'hésitez pas. Ils ont un site sur Facebook, enfin ils ont un site à construction sur internet et ils sont également sur Facebook, donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Voilà. Présentation générale de ce kayak. Donc au premier abord, il est magnifique, quoi. Il est vraiment magnifique. Il a une ligne vraiment super belle avec l'avant du kayak qui lève. Voilà, je vais prendre un peu de recul. Donc voilà, c'est top, hein. Donc il a le nez un peu plus haut que l'arrière, donc ça lui fait vraiment une belle ligne. Et l'aspect camouflage, c'est vraiment hallucinant, quoi. Vraiment super. Pour l'eau douce, nickel. Pour ce qui est de ses dimensions, c'est un kayak qui fait un petit peu plus de 4 mètres. Donc ce qui en fait un kayak homologable dans la division 240. Il n'est pas homologué pour l'instant, mais je sais que Waterzone est en passe de le faire homologuer, donc ça devrait arriver d'ici peu. Je pense, je ne veux pas trop m'avancer quand même. On est vraiment en présence d'un matériel de qualité, hein. La coque est épaisse, solide, et pas si lourd en fait. J'arrive à le charger sur ma voiture, sur la galerie de ma voiture tout seul, donc voilà, pour un kayak de 4 mètres, de cette conception, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Même les imprimés sont vraiment très très bien faits. On n'est pas en présence d'imprimés super grossiers avec des pixels mal faits. On a vraiment des beaux dessins sur le kayak. Et les écrits, en fait, la pub est imprimée également. Donc il n'y a aucun risque de décollement de stickers puisque ça n'en est pas. Donc on va présenter le mode de propulsion. Comme vous venez de voir, c'est pas un kayak à rame, c'est un kayak à propel. Donc ce propel, en fait, a l'avantage d'avoir la marche arrière. Donc marche avant, marche arrière. Voilà. Et ça entraîne en dessous une hélice. Voilà. Et un tour de pédale fait 10 tours d'hélice. Donc on a vraiment une vitesse de croisière qui est très très bonne, quoi. Que dire de plus sur le propel? C'est pareil, c'est du matériel de qualité. C'est pas du plastique, hein. Ça doit être, enfin à mon avis c'est de la fonte d'aluminium. Donc c'est lourd, c'est très lourd, mais c'est également très très costaud, quoi. Le système est totalement étanche et sans entretien, hormis bon, peut-être un graissage de temps en temps. On voit qu'il y a une vis là qui sert au graissage. Et pour ce qui est de la maintenance, au bout de l'hélice, on a une vis qu'on peut enlever et on accède directement à la goupille. Si on pète une goupille, on peut la changer très rapidement. D'ailleurs, elle est fournie avec quand vous achetez le kayak. Si c'est un système super simple et super fiable parce que c'est un système d'engrenage dedans. Donc il n'y a pas de souci à avoir, quoi. La fixation se fait super rapidement. Donc simplement ôter les taquets. Il y a 3 taquets. On ôte les élastiques. Et on accède. Alors là je vais pas voir. Il faut mettre l'hélice dans la continuité. Et voilà, on a un système de propel qui est ressorti. Voilà. Alors pour ce qui est du siège, le siège est vraiment très bien fait lui aussi. Alors pourquoi il est très bien fait? Parce qu'il est surélevé. Alors il est surélevé, c'est vraiment très bien parce qu'on a une meilleure position pour pouvoir pêcher. Vraiment une meilleure position.
En plus de cela, il est super léger. Il est fait dans un matériau, je sais pas ce que c'est une sorte de plastique ou je sais pas, qui est très très fin, et voilà, et il est micro poreux, ce qui fait que si vous prenez une vague, ça sèche très très vite. Et de même, si vous transpirez, je pense d'ailleurs que vous n'avez pas transpiré parce que ça ventile énormément. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Que dire de plus sur ça? Pareil, il est fixé par trois points d'ancrage. Donc il y en a un à l'arrière et deux à l'avant. Donc super simple. Le gouvernail. Donc c'est un système aussi qui possède un gouvernail. Alors je vous avoue que quand je l'ai vu, j'ai eu un petit peu peur. Vu la taille, je me suis dit ça doit pas braquer super bien. Et en fait ça braque super court. Donc c'est vraiment top, quoi. Avec la petite manette qui se trouve là, qui actionne à l'aide de deux câbles inox. Voilà, vous les voyez ici, deux câbles inox qui actionnent en dessous le gouvernail. Donc super simple, s'il y a un câble, on peut le changer très facilement, il n'y a aucun problème, quoi. Alors, autre point fort de ce kayak, c'est on peut pêcher debout. Il est fait de telle façon on tient debout largement sur ce kayak. C'est une coque de type catamaran. Alors je sais pas si on va voir. Ouais, on va pas trop voir. Et en fait, on a un tunnel au milieu et on a une coque de chaque côté, ce qui fait qu'il est super stable. J'ai eu l'occasion de ce matin de le prendre, de pouvoir pêcher debout et vraiment il n'y a pas de souci. C'est nickel, quoi. Alors pêcher debout, il y en a qui vont se dire pourquoi pêcher debout alors qu'il y a un siège, on est quand même mieux assis. C'est toujours le même problème, si on veut skipper, pouvoir jerker des leurres, c'est quand même beaucoup plus facile debout que assis dans le kayak. Alors ce qui est de l'équipement, alors il possède un coffre à l'avant. Alors moi c'est vraiment le seul point négatif que j'ai trouvé pour l'instant, c'est que ce coffre, comme beaucoup de coffres sur les kayaks, communique avec le reste du kayak. Il n'est pas indépendant, quoi. Donc si on met quelque chose dedans, ça risque de partir dans le fond du kayak. J'aurais aimé qu'il nous fasse une sorte de petit panier amovible qui se met dedans et voilà, ça aurait été quand même beaucoup plus simple. On a également des rangements latéraux, donc c'est les deux petits filets là. Voilà. Deux petits filets, on a les rangements rangement central, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre je regarde sur ma feuille. Point d'ancrage. Ah oui, super important. Moi j'en ai pas trouvé vraiment l'utilité pour l'instant, mais je pense que ça pourrait être sympa pour certains. C'est qu'on voilà, on a 4 points d'ancrage à l'avant. Et ça permet de mettre des barres. Alors je sais pas si on peut les trouver sur les shops ou il faut les fabriquer. Mais je pense qu'il y a moyen de fabriquer des barres qui pourraient servir comme des barres de toit de voiture en fait, pour pouvoir installer tout le matériel pour bivouaquer. Donc toile de tente, sac de couchage, etc. Mais on peut y trouver d'autres fonctions. Il y en a 4 arrière également. Et moi voilà, j'y ai fixé des sangles. Alors on voit pas très bien, je vais me changer de côté. Voilà, j'ai mis des sangles en fait avec des petits clics. Permet d'attacher ma caisse et qu'elle ne bouge pas en fait. Donc, puis c'est très rapide à ôter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a le petit seau à l'arrière. Oh, ouais, c'est perso, je trouve vraiment ça petit. Mais bon, ça peut toujours servir. Mettre des verres, mettre des leurres, un téléphone portable, je sais pas. Il y en a bien qui m'ont trouvé utilité, quoi. Alors on a deux versions sur ce kayak en fait. On a le version standard et le version angler. Donc le version angler, c'est celui-là qui est équipé comme on voit ici. Donc il possède une ligne de dérive pour pouvoir mettre une ancre flottante. Une ancre flottante. Hop, on a. Normalement, je ne l'ai pas mise. On a un support, une sorte de platine
qui se fixent dessus. Alors ça je ne l'ai pas dit non plus dans la vidéo, ça c'est super bien. C'est des points d'ancrage aussi pour pouvoir mettre tout ce qu'on veut. Moi j'y ai mis voilà, un support de canne à l'arrière. On peut y mettre vraiment ce qu'on veut, quoi. Donc c'est moulé dedans, il n'y a pas de souci, quoi. Donc normalement c'est livré avec une platine. Moi en l'occurrence je vais mettre le sondeur à l'avant. Donc voilà, j'ai mon support de canne. Voilà, fait avec une plaque aluminium 4 mm et des supports qu'on peut trouver chez Decat. Donc voilà, c'est nickel. Ça lui fait une belle petite ligne en plus. Je trouve ça vraiment sympa et ça gêne en rien pour la pêche. C'est légèrement derrière, donc c'est vraiment le top, quoi. Que dire de plus? Bon, moi j'ai mis ma GoPro. J'ai mis ma GoPro devant. Hop. J'ai mis ma GoPro devant. Ce sera une des positions de la GoPro puisque je vais me servir des supports Scotty qui sont livrés également avec la version Angler. Je vais les modifier pour pouvoir mettre une perche pour ma GoPro. Et là, je vais mettre un autre support, un tube pour pouvoir mettre une épuisette raquette. Voilà. Donc ça, les Scotty, la plaque qui se met ici, la ligne de dérive, c'est dans la version Angler. Ça peut s'acheter à côté forcément. Donc voilà, on a à peu près fait le tour, je pense. Voilà, là on a encore un tendeur là. On peut y maintenir. Moi je pense que je vais y mettre mon chariot, bloquer les roues, mettre le chariot, ce sera pas mal ici. On a de l'espace, au lieu de le mettre derrière l'arrière, il sera pas mal ici, quoi. Donc on va faire un petit bilan pour ce qui est des points forts. Vraiment, bon, le système de propulsion, c'est indispensable pour la pêche, c'est vraiment indispensable, quoi. Maintenir des dérives, pêcher à la verticale et maintenir un poste de pêche, c'est vraiment très très bien, quoi. Le fait qu'il ait la marche arrière, c'est vraiment un grand plus, quoi. Le siège avec son assise assez haute, qui est vraiment très très bien pour pouvoir jerker et skipper. Donc ça c'est vraiment très bien aussi. Et le fait qu'on tienne debout sur le kayak, c'est pareil, un confort de pêche inégalable. Point négatif, moi j'en ai pas vraiment trouvé, hormis comme je vous ai dit tout à l'heure, ce coffre qui communique avec le reste du kayak. Mais bon, franchement, c'est dérisoire à côté du reste du kayak qui est vraiment très très bien fait, quoi. Donc on oublie vite ce point négatif. Petit tour. Voilà, bah c'était la petite vidéo qui présentait le Native Mariner 12.5 Propel distribué par Waterzone. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, j'hésiterai pas à y répondre. De plus, vous pouvez contacter Waterzone par le biais de Nicolas et Virgile. Donc vous allez sur leur site Waterzone sur Facebook et bientôt Waterzone sur le net. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt sur l'eau. Allez, salut!